Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au principe de la double distributivité. Alors ça demande déjà de maîtriser la simple distributivité, bien sûr. On va commencer avec ce cas-là. Déjà, vous pouvez remarquer que, quels que soient mes exemples, on a la même situation, laquelle une parenthèse contenant deux nombres qui se retrouve multipliée par une autre parenthèse contenant elle aussi deux nombres. Jusqu'à maintenant, avec la distributivité simple, ce qu'on maîtrise, c'est une parenthèse qui contient deux nombres, jusqu'à maintenant comme ici, mais devant, normalement, on a un seul nombre. Et c'est lui qu'on envoie sur les nombres à l'intérieur de la parenthèse. La distributivité simple. Le problème, c'est qu'ici, on a deux nombres. Enfin, c'est un problème qui n'en est pas vraiment un. Ça va pas être beaucoup plus difficile. Le raisonnement va être assez simple. On va se dire, c'est un nombre que je vais envoyer sur tout ça. Oui, sauf qu'il y en a deux. Eh bien, je vais faire comme s'il n'y en avait qu'un dans un premier temps. Donc le A. Et je vais envoyer mon A, bien sûr le C, sur le D. Je vais distribuer le A comme la distributivité simple. En fait, ça va revenir à avoir quoi? À avoir A fois C plus D. Comme s'il n'y avait pas de B. Sauf qu'il y a un B. Donc une fois que j'ai fait ça, que je me suis occupé du A, eh bien, c'est comme si je cachais ça. Et là, c'est le B que j'envoie sur C plus D. Ça va me donner plus B fois C plus D. Et donc on voit bien qu'on passe d'une distributivité simple, où il y a un seul bloc, à une distributivité double, avec deux blocs, d'où le nom. Mais pour la difficulté, c'est pas beaucoup plus difficile que la distributivité simple. On va faire quoi? On va avoir donc, si je résume, si on oublie un petit peu ça, mais c'est ce qui se passe, on va avoir le A qui est envoyé sur le C et sur le D. A fois C et A fois D. Ce qui va nous donner A fois C plus A fois D. On a bien mon A qui s'est répété, qui a été distribué, je retrouve mes deux flèches. Sauf que maintenant je vais passer au B, ça va me donner donc plus B fois C, ma première flèche, et je vais avoir ensuite B fois D. B fois C plus B fois D. Donc la difficulté, c'est plus qu'il y a plus de choses à écrire, donc il faut être un petit peu plus prudent. Mais ce n'est pas vraiment beaucoup plus compliqué en termes de savoir que la distributivité est simple. Donc voilà ce qu'on va appliquer systématiquement. Vous avez compris ça, vous avez déjà compris la double distributivité. On va conclure avec ces deux exemples. Alors ici, il n'y aura que des nombres positifs, c'est pour s'assurer qu'on maîtrise la règle, et voir le petit cas spécifique que ça peut engendrer, la double distributivité. Il y aura une seconde vidéo pour voir comment on associe double distributivité et signe moins, comment on gère ça. Là, ce n'est pas l'objectif. Donc on va juste distribuer. On développe. On va avoir notre 6 qui va être envoyé sur le 9, puis sur le B. Donc ça va me donner 6 fois 9, plus 6 fois B, plus 6 fois B. J'ai bien mon 6 pardon, qui se répète, qui est envoyé. Je retrouve mes deux flèches. Et une fois que je me suis occupé du 6 dans la première parenthèse, bien sûr, je vais passer au A. Le A qui va être envoyé sur le 9, puis sur le B. Ça va me donner plus A fois 9, plus, il n'y a que des plus, A fois B. J'ai bien mon A qui s'est répété, je retrouve mes deux flèches. Et finalement, qu'est-ce que je peux encore faire? Bien sûr, je peux calculer quand même. Je vais avoir du 6 fois 9, qui fait 54. 6 fois B, je peux juste simplifier un tout petit peu en enlevant le fois. On va le faire, ça va donner 6B. A fois 9, on remet le 9 devant, ça nous donne plus 9A. Et enfin, A fois B, on peut dire que c'est AB, et c'est tout. Et est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux réunir? Non, j'ai quatre choses différentes ici. Un nombre tout seul, un terme en B, un terme en A, et un terme en A fois B. Ça ne se mélange pas plus. Ce qu'on peut faire au mieux, c'est encadrer proprement à la règle quand on a trouvé notre résultat final, qui est celui-ci. On termine avec ce cas-là. Je vais avoir mon 5, cette fois, de cette parenthèse-là, envoyé sur le 3x, puis envoyé sur le 2. Ça va me donner 5 fois 3x plus 5 fois 2. Petite précision quand même, il y avait une légère subtilité, une différence entre ici et ici.
On ne retrouve pas de fois entre les deux parenthèses, mais il ne faut pas du tout que ça vous bloque. Bien sûr, c'est un fois qui a été simplifié, comme là on simplifie le fois, c'est la même règle, mais il est bien sûr toujours présent. Donc on va appliquer bien sûr la double distributivité, c'est ce que je fais. Je me suis occupé du 5, qui s'est lui bien répété, encore une fois. Donc j'ai fait les flèches jusqu'au bout. Je le redis, vous faites ça dans un premier temps jusqu'à bien sûr tout comprendre, après vous ne le faites plus. On le fait que sur quelques cas. Le 5 est distribué, il nous reste le 4x à distribuer, envoyé sur le 3x, puis sur le 2, ça va me donner plus 4x fois 3x, plus 4x fois le 2. Mon 4x, bien répété 2 fois, pas de souci, j'ai rien oublié. Et donc finalement, je calcule 5 fois 3x, 5 fois 3x, on fait le 5 fois 3 qui fait 15, 15x, on n'oublie surtout pas le x, plus 5 fois 2 qui fait 10. Ensuite, on a un 4x fois 3x, on va pouvoir faire à la fois le 4 fois 3 qui va donner 12, et surtout, n'oublie pas de faire aussi le x fois x qui va nous donner du x carré. Donc ça va valoir plus 12x carré. Et enfin, 4x fois 2, 4x fois 2, ça va nous donner 8x. Est-ce que je m'arrête là comme ici, ou là je n'ai plus faire que 2 lignes? Non, parce que contrairement à ici où il y avait 2 lettres, 2 indéterminés, il n'y a que le x ici, une seule. Et ça va faire qu'on va pouvoir réunir un peu mieux si on est observateur. Regardez, on va avoir du 15x, et en même temps il y a un 8x. Donc ça fait bien partie de la même famille, ça va ensemble. Alors on va remettre d'abord le 12x carré. On a coutume de le faire, ça ne serait pas une faute de ne pas le faire, mais on aime bien mettre devant celui qui est la plus haute puissance, le 12x carré. Donc 12x carré, on l'a mis, on va s'occuper du 15x et du 8x. Ça va ensemble, bien sûr, ça va donner plus 23x plus le dernier terme, plus 10. Et on n'oublie pas, on peut encadrer proprement à la règle son résultat final pour bien faire ressortir. Voilà le principe, voilà la double distributivité.